Le paquet passe bien du switch 2 au switch 1, puis du switch 1 au switch 4, et arrive sur le serveur 2. Le paquet ne connaîtra qu'un seul chemin. Grâce au spanning tree, il n'y a aucun risque de boucle. On va maintenant paramétrer le switch 4 comme le route bridge. Pour cela, on se remet en mode real time, on se connecte sur le switch 4 et dans la CLI, on lui fait un configure terminal et un spanning tree VLAN 20 route primary. Le temps que le réseau converge, il faut patienter à peu près 30 secondes. 15 secondes pour l'état de learning et 15 secondes pour le forwarding, avant que les nouveaux ports se mettent dans un état de blocking pour éviter les boucles. Si on revient en mode de configuration précédent et qu'on fait un show spanning tree VLAN 20, on voit maintenant que l'ensemble des ports du switch 4 sont désignés, car maintenant c'est lui le route bridge. Et si on refait un test de paquet, on verra que les chemins ont tous été recalculés. On se remet en simulation et on relance notre test de ping du PC2 vers le serveur 2. Avant cela, pour éviter l'ARP, on va faire un ping vers le serveur 2. Voilà, maintenant on peut se remettre en simulation et relancer notre test de paquet. Ici on voit le paquet qui part du PC2 vers le switch 2 et cette fois-ci, il passe du switch 2 vers le switch 4 avant d'arriver vers le serveur 2. Maintenant, si on veut déclarer le switch 3 en backup du spanning tree, il va falloir lui lancer une commande. On se met sur le switch 3 et en mode de configuration globale, on lui fait un spanning tree VLAN 20 route secondary. Nous avons ici une topologie optimisée et redondée. N'hésitez pas à modifier plusieurs fois le route bridge pour analyser le spanning tree dans la topologie.